jeune et dynamique. Elle a coupé. Mais que font les sœurettes? J'allais oublier. Jeanne! Tu bricoles quoi? Ouh! Rétamée, je suis rétamée. Je viens de passer 3 heures à enlever les mauvaises herbes de ton jardin. Quelle corvée! C'était vraiment pour te faire plaisir. Oh, tu as mauvais caractère, mais c'est bien toi la plus gentille de nous toutes. À propos, Amélie Dumoulin vient d'accoucher d'un superbe bébé. Ah oui? Un superbe bébé? Ou alors ce qu'on voit les parents? Une multitude de femmes accouchent en ce moment. C'est normal. L'automne dernier a été très très chaud. On a battu les records sur les ventes de boissons fraîches et on annonce des maternités inattendues. Ça va donner des enfants béliers, tout ça. Ouh, les pires! Ah, enfin. Ah, j'ai confectionné la tarte que tu préfères. Aux fraises, je t'adore. Ah, le service à thé. Oh, c'est Maggie. Oh, elle s'est acheté un manteau d'un chic. Il a encore dû lui coûter une fortune. Bagatelle pour une femme qui va hériter de son défunt mari, 300 000 €. Bonjour, bonjour. Comment se porte notre Jeanne aujourd'hui? Mal. Oh, parfait, nous n'avons donc pas dû nous inquiéter. Oh, vous n'allez pas commencer à vous asticoter. C'est elle qui me cherche, non? Oh, il est splendide. Je parie que tu l'as acheté dans cette nouvelle boutique qui s'est ouverte à Noël, place de l'église. Gagné. Elle se fournit chez les grands couturiers. Ah non, je préfère sur un porte-manteau. Merci, mon chou. Je parie que tu as reconnu la propriétaire de la boutique. Sa tête me dit quelque chose, mais non. Je l'ai déjà rencontrée? Irma, souviens-toi. Cette femme qui avait mis le grappin sur le mari de Dorothée. À l'époque, elle avait failli divorcer. La belle Irma, elle décimait toute la ville. Elle en a du culot de revenir nous narguer 10 ans plus tard, celle-là. Ah oui, je me rappelle d'elle. Une grande et jolie rousse capiteuse à la taille de guêpe. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, la guêpe s'est envolée et la taille s'est sacrément alourdie. Entre-temps, elle a dû tenir un magasin de coupe. T'as raison, elle est devenue énorme. Je l'ai rencontrée l'autre jour chez le boucher, j'avoue que j'ai pas fait le rapprochement. Devant moi, elle a commandé 400 grammes de bavettes. Pour elle toute seule, quel appétit. Comment sais-tu qu'elle vit seule? Oh, je dis ça comme ça. Sabine s'est absentée? Non. Elle dort. Une petite sieste bienfaitrice. Elle récupère surtout. Oui, bon, ce midi, elle a bu un peu plus de vin qu'à l'accoutumée. Et puis, la tête lui tournait un petit peu, donc elle est partie s'allonger un moment. Fallait la voir. Elle s'en est allée en titubant. En titubant, n'exagère pas non plus. Insiste et je te prive de ta part de tarte aux fraises. En tout cas, ça fait plus de 3 heures qu'elle roupille. Tu fais encore de la tarte aux fraises? Mais ça fait 3 semaines consécutives. Les pommes, les pêches, les framboises, tu connais pas? Elle a voulu me gâter. Eh mais si vous en avez marre que je fasse des tartes, faut le dire. On peut grignoter des biscuits secs, c'est pas un problème. Hein. Tu peux varier les fruits, c'est pas difficile. Ah, voilà Dorothée. Coucou, c'est moi. Oh, quelle belle journée! Ce ciel bleu me donne le moral. Comment allez-vous? Depuis jeudi dernier, toutes les trois. Très bien. Très mal. Comme d'habitude. Je pose ça où? Mais ma photo, je peux la ranger dans un tiroir si elle dérange. Oh, tu as un nouveau châle. Quel joli tissu. Oui, un ancien rideau que j'ai transformé. Sabine n'est pas arrivée. Si, mais elle a même déjeuné avec nous et ben
la tête lui tournait un petit peu, donc elle a eu un petit coup de pompe Et elle est partie cuver. Ça fait 3 heures déjà. 3 heures? Mais c'est trop, vous êtes allé la voir. Elle a peut-être eu un malaise ou un souci de santé. Mais non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, assieds-toi. Moi, je serais heureuse d'être rassurée. Hein. De toute façon, on ne peut pas commencer notre partie de belote sans elle. Hein. Aujourd'hui, à qui le tour de compter les points? À moi. Bon, 1 minute, je vais secouer sa vie. Tu sais, je n'aime pas trop que tu utilises ton scooter avec tous ces fous au volant. Mais moi, je n'attends que ça, que l'on me renverse. Je désespère du prince charmant. Ah, mon Dieu, c'est Jeanne. Il a dû arriver un malheur à Sabine. Oh, je le sentais. Oh, je le sentais. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte! Ne me dis pas que... Oh non, ne me dis pas que Sabine est décédée! Mon Dieu. Et le curé qui vient juste de partir pour sa cure. Non, laissez-moi seulement reprendre mon souffle. Non, Sabine va bien, elle est réveillée. Oh, elle descend dans 2 minutes. Je viens d'avoir une grosse frayeur. Depuis 2 jours, nous avons une souris dans la maison. Elle vient me glisser entre les jambes. Oh, la surprise, j'ai hurlé. Oh, un alcool de poire, vite. Oh, une souris, quelle horreur. 2 alcools de poire, vite. Oh. Mon Dieu. Oh. Mais enfin. Ça va mieux? Oh oui. Oh, je te remercie. Eh bien, au moins nous sommes fixés sur une chose. Jeanne n'est pas cardiaque, c'est déjà ça. Oh, bien sûr. Alors tu aurais sans doute préféré que je meure instantanément. Bonjour. C'est toi qui fais tout ce raffut? La souris, j'ai aperçu la souris dans le couloir. Ah, moi aussi tout à l'heure. Elle est craquante. Oh, et puis c'est pas la petite bête qui mangera la grosse. Allez, viens, il faut que tu t'allonges. Oh, c'est très original ce que tu portes sur les épaules. Oui, je l'ai acheté dans un grand magasin. Au rayon décoration. Bon, on le voit se taire à la partie de cartes. Je m'en occupe. Bon, comment se composent les équipes aujourd'hui? Alors, Sabine, Maggie contre Pauline, Dorothée. Jeanne compte et note les points. Dorothée, je te préviens tout de suite. Aucune grimace, aucun bruit incongru et aucune phrase à double sens ne seront tolérées. C'est compris? Mais vous l'entendez? Mais pour qui elle me prend? Pour la reine des tricheuses. Bon, quand tu es ma partenaire, ça ne me dérange pas. Mais dès que tu passes dans le camp adverse, je ne supporte pas. Je déteste perdre, tu le sais bien. Oh là 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 là! Mais c'est pas possible! Bon, vous vous calmez, hein? Moi, j'aime que l'on joue en silence et pour la concentration. Jeanne s'est assoupie. Oh, comme c'est gentil de sa part. Quelques instants de bonheur qu'elle nous accorde. Oh, t'as fini d'être aussi dur avec elle. T'es pas marrante. Elle m'agace. Elle me déteste de plus en plus. Et je suis sûre que si elle pouvait... Si elle pouvait quoi? Si elle pouvait ne plus me voir, elle serait aux anges. Tu as beaucoup de mérite de la garder auprès de toi. Hein. Ah ça, elle n'est pas facile tous les jours, hein. Le médecin la croit très vulnérable, à la limite de la paranoïa. Non, elle attenterait à sa vie, je culpabiliserai jusqu'à la fin de mes jours de ne pas l'avoir assistée davantage. En tout cas, depuis 10 jours que Victor est décédé, j'ai l'impression que ses réactions négatives à mon égard se sont multipliées. Tu te fais des idées. Mais pas du tout. Elle me jalouse terriblement. Elle te jalouse d'avoir perdu ton mari? C'est carrément absurde. Elle m'envie de toucher prochainement le pactole, ça lui reste en travers de la gorge. Dites, elle ne bouge plus du tout, là. Bon, ses nerfs lâches, elle se détend. C'est une réaction tout à fait normale. Non, ce n'est pas normal qu'elle soit aussi blanche. Mais tu cherches à nous effrayer ou quoi? Mais c'est vrai qu'on dirait qu'elle est sans connaissance.
L'intellectuel de la famille sans connaissance. C'est un mauvais gag. Et si la souris l'avait violemment mordue au passage et elle vient de succomber? Non, non. Mon Dieu. Elle est morte. C'est affreux. Et le curé qui vient juste de partir pour sa cure. Oh, mais Dorothée, tu te répètes, tu fatigues. Mais pas de panique, Jeanne dort simplement du sommeil du... Non, pas elle. Dites, elle ne cligne pas des yeux. Bah, comment peux-tu le savoir avec ses paupières baissées? Je ne rigole plus du tout, moi. On dirait qu'elle s'est endormie profondément. Très, très profondément. Bon, on ne perçoit aucun souffle. C'est le thé! On a mis du poison dedans! Elle a été supprimée! Mais qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a encore goûté au thé. Arrête de divaguer. Je vais la réveiller, moi. Si tu y tiens vraiment. Ma chérie, le thé est servi. Elle ne réagit pas. Mon Dieu, elle est morte. Elle me devait 250 €. Mais aucune femme ne se réveille pour un thé. On ouvre un œil pour un collier de perles fines ou un bracelet de diamants que l'on dépose devant son minois ravissant. Oh, toi, tu regardes trop de séries américaines. Jeanne chérie, c'est nous sommes toutes là. Dorothée, Pauline, Sabine et même Maggie. C'est le rêve de la faim. Eh bien, elle aura râlé jusqu'au bout. Oh, mais arrêtez enfin. Souvenez-vous, papa était pareil. Quand il dormait, la terre aurait pu trembler, il ne se serait aperçu de rien. Et puis, son pouls est parfaitement correct. Eh bien, la gerbe de fleurs est remise à plus tard. Le thé refroidi. On sonne. J'ai tout entendu. Je faisais semblant d'être assoupie pour mieux écouter vos réactions, vos manigances. Mais c'est confondant. Utiliser ce genre de procédé est ignoble. Très révélateur en tout cas. Quelle honte. Sœurs indignes. À part Pauline et Dorothée. Tu as raison de protéger tes intérêts, oui. Toi, tu es la pire. Une scélérate. Attention, Jeanne, hein, tu dépasses les bornes, je ne me laisserai pas insulter. Bon, ça suffit toutes les deux, hein. Vous ne pouvez pas vous supporter, alors évitez de vous adresser la parole, hein. Alors toi, tu m'as fait une de ces frayeurs. Oh, pardon, ma dodo à moi. Heureusement que Pauline et toi, vous m'aimez, hein. Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop, là? Un jour, je mettrai fin à mes jours. Comme ça, tu seras définitivement débarrassé de mon encombrante personne. Tu as choisi une date. Stop. J'ai horreur de ce genre de discussion. Vous êtes infernales toutes les deux. Et puis moi, je déteste être vêtue de noir. Ça nuit à mon sex appeal. Mais qui cela peut-il être? C'est le curé. Il a annulé sa cure. Oh, il ne supportait pas d'être éloigné de moi. Tous, je les impressionne tous. Entrez, je vous en prie. Je suis désolé de venir troubler quelques instants votre réunion de famille, mais Nous prenions le thé. Vous désirez une tasse ou un alcool peut-être? Nous avons une délicieuse poire. Qui plaît beaucoup à la jante masculine. Fabrication maison. Nous possédons même une licence de bouilleur de cru. je vous remercie. Berthomieux, commissaire Oscar Berthomieux. Vous venez m'annoncer une bonne nouvelle? Vous avez retrouvé mon vélo? Votre vélo? Oui, celui que l'on m'a chapardé au parking de la gare il y a au moins 3 semaines environ. Non, écoutez, je ne m'occupe pas de délits mineurs. Je représente la police judiciaire. J'adore les hommes en uniforme. Même lorsqu'ils ne portent pas d'uniforme. Mais la police judiciaire, vous dites, mais c'est passé un drame? Eh bien, Madame Irma Santos a été retrouvée morte à 14h30, à l'ouverture de son magasin. Irma Santos? C'est incroyable. Remarquez, c'était la cliente idéale pour l'infarctus, hein. Son poids extrême. Son cœur a dû lâcher, n'est-ce pas?
Non, elle a été assassinée. Ah, assassinée? Irma Santos a été assassinée? Elle a été étranglée, poignardée? Non, 2 balles dans la nuque. Oh, C'est affreux. Oh là là. Un crime dans notre localité si paisible, alors là, ça va faire du bruit. Hein. Donc, je suis chargé de l'enquête. je devine en vous un policier très performant. C'est fou, hein. Pas plus tard que ce matin, j'ai acheté à Irma Santos un très beau manteau. Elle ne m'a pas semblé soucieuse ni stressée. À quelle heure avez-vous effectué cet achat? Autour de midi, sans être affirmative. Non, avant 12 heures ou après 12 heures? Oh, bah, j'ai dû arriver largement avant et repartir largement après. Le temps de plusieurs essayages. Vous savez, les femmes coquettes prennent un temps incalculable pour faire un choix. Moi, je n'ai pas ce problème. Un rien m'habille. Bon, qui parmi vous connaissait Irma Santos? Oh, vous ne croyez tout de même pas que je fréquentais ce genre de personne? Non, mais que lui reprochez-vous? Non, je préfère me taire. Eh bien, moi, j'aimerais mieux vous écouter, au contraire. Mais parle, lâche ta bile. D'habitude, tu ne demandes que ça. Toi, on t'a rien demandé, hein? Oh, un peu de patience, ça va venir. Oh. Excusez mes 2 sœurs, commissaire. Elles sont vives de caractère et se frictionnent facilement. Mais c'est sans gravité. Eh bien, tout compte fait, je goûterai volontiers à cette délicieuse poire, voyez-vous. Ah, je vais vous accompagner pour que vous ne soyez pas gênés. Dites-moi, commissaire, découvrir un cadavre doit être un choc terrible. Ah, je vous concède qu'une tête explosée, ce n'est pas joli à voir. Ah, une tête explosée, un alcool de poing, vite. Dites-moi, commissaire, je pensais qu'un policier n'avait pas le droit de boire pendant son service. Ah, c'est exact. Mais il y a des règlements absurdes. Nous fabriquons depuis 4 générations. C'est Dorothée qui en a la responsabilité. Elle est fameuse. Oh, commissaire, vous allez me faire rougir. Commissaire, nous n'avons pas encore compris l'objet de votre démarche auprès de nous. Eh bien, en fouillant dans le tiroir-caisse de la victime, j'ai trouvé un chèque et du liquide, ce qui tente à prouver que ce meurtre n'est pas crapuleux. Bah, aucun vêtement de valeur n'avait disparu dans la boutique. Non, ni les objets précieux et bijoux qu'elle possède chez elle n'ont pas pu être dérobés. Non, dans ce tiroir-caisse, donc, j'ai trouvé un chèque signé Maggie Martin. Oui, cela confirme ce que je viens de vous dire. Oui, mais pourquoi votre chéquier reprend-il votre nom de jeune fille? Eh bien, je suis divorcée depuis 4 ans et j'ai vécu maritalement 22 ans et mon ex-époux vient d'être enterré la semaine dernière. Oh, une cérémonie très émouvante. Les grandes orgues qui vous donnent la chair de poule. Vous avez raté ça, commissaire. Écoutez, toutes mes condoléances, hein, je suis vraiment désolé, vous devez être encore bouleversé. Pas du tout. Je suis une veuve joyeuse, nous étions fâchés. Un abruti. Le foot, les bagnoles. Il n'y a que ça qui l'intéressait. Mais il avait du fric. Ça compense. Bon, écoutez, je suis venu à vous pour glaner quelques renseignements sur cette Irma Santos. Apparemment, vous seriez la dernière personne à l'avoir côtoyée. Ah, ce n'est pas très bon pour moi, ça. Ma chérie, nous sommes de tout cœur avec toi. Oh, sale punaise. Oh, infernal. Excusez-les, commissaire. Hein. Bon, la jeune vendeuse, mademoiselle Moulinet, a quitté la boutique à midi pile. Sur place, il ne restait que vous et madame Santos. En revenant à 14h30, en poussant la porte, la petite Moulinet a découvert sa patronne gisante. Le meurtre s'est donc produit entre 12h et 14h30. J'ai la même déduction que vous. Mais cette mademoiselle, vous dites Moulinet, Moulinet. vous ne la soupçonnez pas? Écoutez, je ne soupçonne personne encore. Je n'ai pas pu réussir à interroger cette jeune personne, elle ne cesse de sangloter. Moi, je découvre un crime pareil et plouf dans les Golden. On m'a rapporté que Irma Santos habitait cette ville il y a 10 ans. Oui, à l'époque, elle était mannequin.
Enfin, elle prétendait l'être. Hein. Elle ne comblait pas souvent les revues de mode de sa plastique irréprochable. Elle a même passé le concours pour devenir Miss Seine-et-Marne. Ah, moi aussi. Enfin, je me suis présentée dans les locaux de Miss Seine-et-Marne pour un poste de secrétaire. Mais ils m'ont recalé. Non, Irma Santos serait apparue il y a 1 an environ. Et pour les fêtes de fin d'année, elle a ouvert une boutique fort élégante en centre-ville. Et à l'époque, elle était partie sur un coup de tête? On ne quitte jamais la ville de sa jeunesse sans de bonnes raisons. Vous voulez la vérité? Eh bien, moi, je vais vous la dire. Une garce. C'était une garce. Elle a dû fuir sans laisser d'adresse. Elle couchait avec plein d'hommes. Sa situation devenait intenable, la plupart étant mariés. Vous imaginez les nombreux scandales? Les épouses la vomissaient, les bons hommes jaloux entre eux se cognaient dessus, et elle pavanait et elle rigolait. Seulement un jour, l'un de ses amants l'a menacée. Elle a pris peur, elle a dû plier bagages et carapater ailleurs. Voilà le passé peu glorieux de cette saleté. Bien. Votre exposé a le mérite d'être clair, à défaut d'être tendancieux. Donc, vous êtes les 5 sœurs nées Martin. Dorothée, Maggie, Pauline, Sabine et Jeanne. 4 sont veuves, la 5e n'a jamais été mariée. Devinez qui? C'est moi. Mais je sais. Ah bon? Vous semblez extrêmement renseigné sur nous toutes. Excusez-moi. Allô, oui, j'écoute. Ah, c'est toi, chérie. Oui. Non, écoute, je ne peux pas te parler, je suis en entretien. Comment ça? Tu prépares un magret aux ananas? Mais écoute, c'est une excellente idée. Tu le réussis si bien, en plus. Bon, écoute, je te laisse, hein. Oui, entendu. Non, écoute, lâche-moi, je bosse, là. Mais oui, je t'aime passionnément. Excusez-moi, le laboratoire pour des tests. Ah oui, et concluant vos tests? Je serai fixé aux alentours de 20 heures. Bon, commissaire, pourquoi nous? Que voulez-vous dire? Pourquoi êtes-vous venu sonner à la porte de la maison de Pauline? Elle est à 300 mètres de la maison du crime. Logiquement, vous auriez dû interroger les personnes les plus proches. Mes 2 adjoints officient actuellement. C'est à cause de moi, la dernière cliente. Possédez-vous une arme à feu? Ah non, désolé, ni mes sœurs d'ailleurs. Ah, moi, si. J'ai un superbe pistolet briquet qu'un ancien soupirant m'a offert pour m'allumer. Bon, il m'a gardé 10 minutes, hein. Mais moi, j'ai gardé le briquet. Bon, commissaire, vous n'avez pas répondu à ma question. Eh bien, je débarque du quai des Orfèvres, à peine un pied dans la boutique, les premières investigations entreprises, la découverte du chèque. On m'a aussitôt entretenu des 5 sœurs Martin. Vous avez une certaine réputation en ville. Oui, notre grand-père a été député maire. Un homme formidable, qui se dévouait sans compter pour tous ses administrés. Un exemple. On sait que tous les jeudis après-midi, depuis des années, vous vous réunissez toutes les 5 pour jouer aux cartes. Et oui, la belote, le rami, le bridge, le poker, on se défoule. Oui, mais pas moi. J'en ai marre de tous ces jeux pantouflards, vous pouvez pas savoir. 6 années que je joue comme un automate, commissaire. Ça ne m'a jamais intéressé. Ah bah la meilleure. Et tu nous déclares ça comme ça, aujourd'hui, et devant le commissaire en plus. Elle passe aux aveux. Mais bon. Je n'allais pas des heures durant comme ça vous regarder. C'est encore pire. Le vrai plaisir, monsieur Oscar. Oh, votre prénom, je le trouve génial. Je peux vous appeler monsieur Oscar. Commissaire Berthomieux, je préfère. J'ai un ami américain qui s'appelle Oscar. Il est un peu farfelu. Oh, ces Américains, ils ont une séduction, je les adore. Oui, moi aussi, mais je... Bon, Dorothée, tu ennuies le commissaire avec tes bavardages. Le vrai plaisir, je vous disais,
de nous retrouver tous les jeudis, toutes les 5, pour papoter et boire une tasse d'Argeling. La famille, il n'y a que ça de vrai. Nous sommes unis comme les 5 doigts de la main. Bon, commissaire, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Alors, je me répète, mais pourquoi nous? Bien. Vraisemblablement, Madame Irma Santos a vu arriver son assassin dans la rue et a pressenti un danger immédiat. Elle a vite fait griffonner un nom sur un bout de papier qu'elle a tenu serré dans le creux de sa main droite. Un papier griffonné, vous dites? Oui, nous avons eu le plus grand mal de l'extraire de sa main bloquée. Et ce nom avait un rapport avec nous? Il y est inscrit le mot Martin. Martin? Martin, comme Martin, comme nous 5? Oh, le nom est courant, familier. On en trouve partout. Certes, mais il se trouve que dans cette ville, il n'y a que les 5 sœurs Martin. C'est assez troublant, vous ne trouvez pas? Ah ben là, on n'y coupe pas. C'est le plongeon vertical. On est devenu suspect. Mais on va nous mettre en prison? Non, pas tout de suite. Une enquête fonctionne par étapes. Ah, mais moi je n'ai rien fait, hein. Non, votre sœur vous effraie inutilement. Il n'est pas question de vous arrêter. Je souhaiterais simplement vous interroger les unes après les autres sur votre emploi du temps entre 12h et 14h30. Ah, excusez-moi. Allô? Comment? Attends, tu m'appelles en pleine enquête pour me dire que tu n'as pas trouvé d'ananas frais? Mais achète de la mangue, je ne sais pas moi, des pêches ou des poires, tiens. Mais oui, je t'aime passionnément, mon Jérôme. Bien. Mesdames, avons-nous trouvé un bon alibi? Mon Jérôme.